Avant de parler de l'homme dans sa nature, il faut remonter bien au-delà de lui. Il faut regarder loin, loin de sa forme actuelle, loin de son apparence visible. Avant que l'homme soit homme, il existait d'abord à l'état de potentiel. Il était dans un monde invisible, spirituel, connu de Dieu seul. Et dans ce monde-là, un processus mystérieux se met en marche. Au moment où le père et la mère s'unissent, des milliards de cellules de vie s'élancent dans un seul but: atteindre le point de conception. L'ovule, ce n'est pas une bataille brutale, c'est un trajet silencieux. Un tri naturel, celles qui sont fragiles s'éteignent en chemin. Seule la plus résistante, la plus stable, la plus tenace atteint la destination finale, la ville, symbole de la conception. Pourtant, c'est là aussi que commencent les premières injustices. Il y a des cellules qui arrivent ensemble, des fois 2, des fois 3. Mais au dernier moment, une seule est autorisée à entrer. Les autres, malgré leur effort, sont éliminées, pas parce qu'elles étaient mauvaises, pas parce qu'elles n'étaient pas assez rapides, mais parce que la vie ne leur a pas donné cette chance. C'est une loi qu'on ne comprend pas, toujours. Une loi invisible, une loi qui décide qui entre et qui reste dehors. Et c'est cette loi qui déjà trace le destin de chacun. Ce que nous croyons être une victoire personnelle est en réalité une sélection mystérieuse que nous ne contrôlons pas. Donc, tout ce chemin-là, c'est un combat que chaque être humain, homme ou femme, a mené avant même sa naissance. Une fois arrivé dans ce monde, l'homme devient le résultat visible de ce long trajet invisible. Mais c'est là que commence le drame de sa nature humaine, la critique. Quand un homme ou une femme naît, s'il ou elle est handicapé, ou ne voit pas, ou n'entend pas, les gens commencent à critiquer. On oublie que ce n'est pas nous qui avons créé cet être humain. Et pourtant, Dieu, dans sa sagesse, sait ce qu'il fait. S'il a fait que cet enfant naisse ainsi, c'est qu'il l'a voulu ainsi. C'est lui qui décide. Il sait pourquoi il l'a créé de cette manière, complète ou incomplète selon nos yeux. Il sait pourquoi il est venu faible ou fort. Mais nous, dans notre ignorance, dans notre petitesse d'esprit, nous critiquons ce que nous ne comprenons pas. Nous ne voyons pas la beauté du résultat. Nous ne voyons pas que, malgré son apparence, cet homme, cette femme, a été celui ou celle qui a réussi le voyage. C'est le ou la meilleure, le ou la seule à avoir franchi ce long trajet. Mais nous, on ne voit pas ça. On commence à juger, à mépriser. Et pourquoi? Parce que notre esprit est bas. Notre compréhension est limitée. On ne comprend pas le mystère de la création. Ce n'est pas à nous de juger. Ce n'est pas notre rôle. Le droit de juger appartient à Dieu seul. Nous ne faisons que regarder ce que nous ne comprenons pas. Et pourtant, chaque être humain, quel que soit son état, est un miracle, voulu, choisi, accompli.